On parle souvent de l'importance d'intégrer des bons gras à notre alimentation pour les fonctions cognitives, la mémoire, l'apprentissage, pour diminuer l'activité inflammatoire qui, elle, a un impact sur la santé physique et mentale. Quand on pense à bons gras, on fait référence d'entrée de jeu et assez automatiquement là, aux oméga 3. Et les oméga 3, en fait, ce sont des gras essentiels, c'est-à-dire qu'il est essentiel, donc nécessaire, d'aller les puiser dans notre alimentation puisque le corps en a besoin, mais il n'est pas en mesure de les fabriquer par lui-même. Vous avez une alimentation faible en poissons gras, une alimentation 100% végétalienne, ou vous souhaitez tout simplement varier vos sources alimentaires d'oméga 3, sachez que parmi les aliments végétaux qui contiennent ces bons gras, donc les fameux oméga 3, il y en a un qu'on a tendance à oublier de temps à autre, soit le canola. Le canola, c'est une plante qu'on obtient par sélection génétique. Donc là, je ne vous parle pas d'OGM, on est loin de ça. La sélection génétique, c'est un processus par lequel on va combiner différentes variétés de plantes pour obtenir finalement une variété avec des caractéristiques bien précises, soit le canola qu'on connaît maintenant. Alors, parmi les autres critères à respecter, surtout si l'on souhaite faire une culture de canola biologique, le choix de l'emplacement pour cette culture-là serait très important pour éviter la contamination des champs avoisinants qui ne seraient pas biologiques à ce moment-là. Saviez-vous que le canola apprécie particulièrement le climat frais du Saguenay-Lac-Saint-Jean? On a la chance ici même au Québec d'avoir une culture de canola biologique au Saguenay à la ferme Tournevent. Guillaume et Audrey sont des producteurs et transformateurs de canola depuis 2014 et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils vont extraire en fait l'huile de la graine de canola par pression à froid, c'est-à-dire sans solvant ni chaleur. Alors ça permet à l'huile en question de conserver toutes ses belles propriétés, donc sa richesse en oméga 3, en vitamines et minéraux. De par sa richesse en bons gras, c'est une huile qui tolère moins bien à ce moment-là les hautes températures ou la friture. Mais en même temps, on est en train de parler de l'importance d'intégrer des bons gras, alors évidemment, on se tient loin de toute façon de tout ce qui est très haute température et friture. Alors, de quelle façon on peut intégrer l'huile de canola bio à notre alimentation? Oui, via les vinaigrettes et trempettes, alors sur vos salades de légumes, sur vos salades de feuilles, mais autrement, vous êtes des amateurs de tartare, on peut en intégrer un petit peu. Perso, je fais toujours des grosses plaques de légumes grillés au four la fin de semaine, alors je les assaisonne et je les enrobe justement d'une huile comme celle-ci. Autrement, vous faites votre mayo maison, vous faites votre houmous maison, cela peut également vous permettre d'intégrer cette huile-là. Ou vous êtes des amateurs de pâtisserie, alors la fin de semaine, par exemple, vous faites des muffins, des crêpes, des gâteaux, des galettes, des biscuits, bref, vous pouvez remplacer votre corps gras par cette huile-là. Alors, je vous invite à découvrir ou bien redécouvrir cette huile 100% québécoise et biologique aux multiples vertus, mais surtout qui a une richesse incroyable en oméga 3, vitamines et minéraux. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette culture, sur la façon dont Guillaume et Audrey font la production, l'extraction, la transformation du canola, je vous invite à visiter tout simplement le site web de la ferme Tournevent. Santé!